pénible mission de vous en faire part. Mardi soir, pendant que la bénédictine donnait le salut, la béquille tomba dans les bras du père Aristote. Le perfide était le seul à rester joyeux. Quant à la bêtise, il n'y comprenait rien. On alla chercher le père Étoile, le médecin de l'abbaye. Il pensait ranimer le malheureux, mais ses efforts furent vains. Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches sonnées par le personnage. La messe fut dite sur une musique de la Beethoven. Le père Roquet fut chargé du sermon, et comme il n'y avait pas de chair, il monta sur les épaules du père Couillard. Soupe fut donné par l'abbé ivrogne. Les petits chanteurs à la gueule de bois tonnèrent le champagne sous la direction de la sœur Anisette. À la fin de l'homélie, le percepteur fit la quête et remit les dons à la BNP. Vers circa des remissions grandes, une discussion s'engagea. L'abbé Carne et l'abbé Trave voulaient passer par les champs. Le père Drôme s'y opposait, l'abbé Casse en était enchanté. Le père Sang ne voulait rien entendre, le père Vert semait le doute dans les esprits. Le père Plex hésitait, le perspective regardait de loin. Le père Ruquier s'arrachait les cheveux. Finalement le père il était grand et tout le monde se rallia à son avis. La bétaillère serait chargée du transport du corps du défunt devant la tombe creusée par le père forateur. La bénédiction donna la solution. Après l'ultime discours sur l'éternité du perpétuel et du permanent, le père Vanche et la bégonia fleurirent la tombe. Le père et Basque se découvrit, on recouvrit la tombe d'une pierre tombale préparée par la bétonneuse. Sur le chemin du retour, le perpendiculaire était plié en deux de douleur. La bénitier était plein de larmes, la Mercedes fermait la marche en compagnie du père Igor. Enfin le perdu que l'on cherchait fut retrouvé. À l'arrivée, le père Signe et l'abbé Chamel préparèrent le repas. Le père No et le père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions.